parti. Bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 9 au 17 octobre 2022, la troisième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud. Donc, nous allons considérer les thèmes astrologiques en 4 référentiels, soriastres, pour cette période donc, de la pleine lune, le 9 octobre, au dernier quartier, le 17 octobre. Je peux vous rappeler les heures. Mais de toute façon, on va afficher tout de suite les thèmes. Alors, on va voir ça tout de suite. Partager l'écran et on va sur PDF. Je les ai mis dans l'ordre. Donc, le 9 octobre, alors, nouvelle lune, 25 septembre. D'abord, j'ai affiché les thèmes. Soleil balance, 23 septembre, donc équinoxe. Nouvelle lune du 25 septembre, premier quartier du 3 octobre, pleine lune du 9 octobre. Donc nous sommes dessus. Dernier quartier du 17 octobre, soleil entre en scorpion le 23 octobre et nous avons la pleine lune, alors il m'en manque une, la nouvelle lune du 25 octobre où nous avons une éclipse de soleil. Je voulais l'afficher, mais ça ne m'a pas mis tout le monde. Voyons. Ça ne m'a pas mis tout le monde, alors je vais l'ouvrir. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas mis vraiment dans le bon ordre comme je voulais. Je peux déplacer les onglets. Ah, c'est sympathique, je peux déplacer les onglets. Donc, le 3, voilà. Ah, voilà, on les a dans l'ordre. Bon, pleine lune. Donc là, aujourd'hui, où nous enregistrons, la lune est conjointe à Jupiter. C'est magnifique, même si le ciel n'est pas top. Il traverse bien quand même. Il y a Jupiter, donc, qui est juste au-dessus de la Lune. Et ça se voit bien. C'est flag. Alors, regardons le thème, ce que ça fait. Je vais mettre du zoom. Ah non, c'est trop quand même. Enfin, c'est peut-être bien. Et je prends la main. Donc, thème de cette pleine Lune. Nous avons l'ascendant qui est au premier des degrés cancer. Enfin, à Paris, c'est peut-être pas exactement pareil. Il est à 4, je crois que tu m'avais dit. Ah non, moi, il est dernier degré Gémeaux, tiens. Ouais. Donc, il est pile sur l'axe macronique, qui a son soleil au dernier degré Sagittaire, donc au descendant de cette pleine lune. Et il y a Mars Gémeaux, là, donc beaucoup d'agitation, d'activité. C'est comme dans une ruche. Hein. Mars Gémeaux, on imagine un peu la ruche. Mars Gémeaux, qui est grand trigone, alors elle est en 12. Localement, elle est plutôt en 1. On se sent combatif. Peut-être pas gagnant, mais combatif. Et ben là, on a Vénus conjoint Soleil, car Vénus va être en conjonction supérieure le 26 octobre, je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors, je reprends mon cahier. Et donc, en balance, elles vont d'ailleurs être rejointes par Mercure. Alors, les quand cette conjonction supérieure de Vénus, le 25 ou 26. Non, le 22. Ah, le 22. Donc, le 22, c'est la conjonction supérieure de Vénus. Donc, alignement, Terre, Soleil, Vénus. Vénus est de l'autre côté du Soleil. Elle est au-dessus du plan de l'écliptique. Elle a passé à sa latitude maximale il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est l'axe Bélier-Balance. Moi, nous, l'individu et la relation. Donc, évidemment, qu'on s'affirme en relation. Et donc là, on va voir, c'est en 5. Bon, il y a beaucoup
de belles relations de gens alignés. Ça parle d'un alignement entre l'idéal et l'incarnation, Vénus. Donc, Elle est ça maître pousse. de 10 et de 5. Comment? Oui. Elle est maître de 10 et de 5. Ah oui, en plus. C'est Ah ben, c'est une belle. Et puis alors, donc, pris dans un grand trigone, mais alors c'est très sérieux, dynamique et constructif. Hein, on voit un peu des bonnes, des bonnes énergies au boulot pour, comme dans une ruche, effectivement, pour construire un monde équitable, plus juste. Alors Mercure va rattraper tout ce petit monde-là. Donc là, c'est la pleine lune du 9. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque de plus? On a Neptune et Jupiter. Donc Jupiter qui est encore en bélier, mais qui rétrograde, et qui va revenir en poisson le 28 octobre. Donc là, on est ancien dans... poisson. Comment? Répète, s'il te plaît, Christophe. Il va falloir que je change mes écouteurs maintenant parce que mon écouteur qui n'est pas très bien. Il faut que je m'offre un casque. Tu disais, je t'ai entendu dire un truc, mais je n'ai pas entendu quoi. Peux-tu répéter, s'il te Jupiter plaît? va passer en poisson. Oui, elle revient en poisson. Elle revient en poisson, donc on va retomber là, Jupiter Bélier, ben, se sent très fort. Jupiter Poisson va revenir, on va revenir encore une fois sur tout ce qui reste à nettoyer, peut-être, dans notre dynamique, hein, parce qu'on peut parler personnellement. Hein. C'est le dernier nettoyage des fonds de cuve, en tout cas d'un point de vue jupitérien, pour ce qui est de nous engager dans une nouvelle dynamique, hein, un bélier, parce que de toute façon, on y arrive. Je rappelle que de toute façon, l'héliocentrique, elle est en bélier depuis le 18 août, je crois, et que donc, au fond, c'est du bélier, mais qui va se remanifester en poisson. Donc, un mode plus introverti, euh, plus spirituel, et qui, voilà, c'est pour ça, ça va finir par dégazer les dernières vapeurs, peut-être, peut-être d'illusion, hein, avec Neptune. Neptune, qui est opposé à Mercure, il y a beaucoup d'embrouilles. Hein. C'est en 4, Mercure 4, 5. Bon, mais il y a beaucoup de. Mais il y a aussi toute une nuée. On voit des nuées entre Mars, Gémeaux, les abeilles. Et puis Neptune, Poisson, opposé Mercure, Vierge. Donc là, on est rationnel aussi. Hein, c'est la pensée analytique, rationnelle, face à au flottement quand même de Neptune-Poisson. C'est très, très incertain. Mais par contre, ça représente des nuées d'âmes, Neptune, Poisson. Donc, qui sont obligés de s'exprimer dans un mode rationnel avec Mercure en face et qui va ramener tout ce petit monde avec Soleil, Vénus. Donc, ça devrait faire éclore des tas de belles personnes pour faire avancer un schmilblick. Mais alors, ce Mercure en héliocentrique n'est pas très heureux, très tensionnel en tout cas, Cancer. Donc, c'est la réflexion intérieure, hein, et ça peut être des jeux de logique, etc. Mais voilà, il y a un état d'esprit qui ne convient pas bien, qui est dérangé par Jupiter, par Vénus opposée Jupiter. En Hélio, c'est Vénus opposée Jupiter, avant d'être Vénus opposée Terre, qui sera la conjonction supérieure, le 22. Et donc, dans nos schémas mentaux, il y a... Ah, c'est pas facile. Il faut vraiment... c'est pas facile de faire la part des choses. Il y a beaucoup d'attachements. Il y a les élans personnels. Il y a les préférences. Et
c'est pas évident de s'y retrouver. On peut peut-être facilement faire des confusions, ce que traduit l'opposition Mercure-Neptune. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Puis on peut parler des rationnements. Alors, ce pauvre Uranus-Taureau, là, je reviens, on est géocentrique. Et puis aussi, je n'ai pas parlé non plus du Mars, j'ai vu le grand trigone, mais je n'ai pas parlé du double carré à l'opposition, pareil, Mercure-Neptune. Donc, d'un côté, elle est détendue par Pluton, et d'un autre, elle est tendue par Mars, cette opposition. Donc, ça, Pluton, c'est... On ne bouge plus, on réfléchit, le trésor est là. Il suffit de rien faire. Laisser venir. Alors, c'est peut-être pas exactement ce qu'il faut dire, mais c'est plutôt que la grâce de la véritable justice, de toute façon, elle est là. On est en maison 8, donc oui, c'est secteur 8 aussi en local. Donc, c'est existence de l'intégration. Donc, on commence ou on apprend à voir les choses de manière multidimensionnelle et selon un filon essentiel. C'est tout le trésor de la connaissance qui, lui, ne tombe, du coup, résout toutes les embrouilles. Hein. Ça paraît embrouillé, mais en fait, c'est très simple. Seulement, ça fait remuer énormément, ça crée beaucoup d'agitation. Et alors, donc, notre lune en bélier, alors c'est l'énergie quand même, hein, il y a une belle énergie, mais bon, elle est très combative et qui peut porter plus de tort que de bien, mais l'opposition donc de la pleine lune avec Vénus est détendue par Saturne Verseau. Ça, je verrais plutôt tout ce monde de restrictions qui tente de s'imposer au nom d'un système, mais qui est de plus en plus déconnecté du réel, avec des injonctions totalement ubuesques. Ça fait un paquet de fois qu'on voit Uranus tensionnel tout seul, ou toujours au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Comme ça, tout ça, c'est important. Le lièvre qui est en train d'être soulevé est tellement énorme. Bon, ça prend un peu de temps, soyons patients, mais ça secoue tout le monde. Et alors donc, en héliocentrique, nous arrivons à la conjonction Mars-Uranus, donc, qui va se produire dans le 17e degré du signe du Taureau. Et elle a lieu cette semaine, elle a lieu le 14 octobre. Ils ne font pas d'autres aspects avec le reste, c'est détonnant. Alors, on voit la menace. Donc, ça, tant mieux qu'il n'y ait pas d'autres aspects avec le reste, parce que s'il y a la menace nucléaire, le champignon, la menace de pouvoir total, c'est le... Alors, c'est carrément à 90 degrés chez moi, c'est au vertex, et pivot harmonique. Donc, c'est plutôt uranique et contente, là. Là, quand il ne s'agit pas d'une appropriation du tout pour soi, enfin du moins au nom de soi, de soi-même, de l'ego, c'est la muse Uranie, donc le langage des astres, aussi bien l'astronomie que l'astrologie, qui fait voir les choses de plus haut et résout justement ces embrouilles que l'on a ici, là, qui, dans la vie politique, sociale, c'est vachement compliqué, vachement tendu. Bon, heureusement, il y a des sages. Heureusement qu'il y a des sages qui veillent l'existence de l'intégration. Ils sont là. C'est ce qui nous arrive. Alors, on reçoit, ça veut peut-être dire aussi qu'on reçoit instantanément les effets de ce qu'on fait.
Il n'y a plus de… Tu fais un truc et tu peux en payer ou en bénéficier, en payer les frais ou en bénéficier plus tard. Là, un acte est immédiatement soldé par… révèle sa cause et ses effets en même temps. On est en plein dans le présent et alors donc grand basculement et la Macronie en question, on pourrait dire, hein, puisque Macron en question. Bon, alors je ne reste pas que sur la pleine lune, on va voir comment ça évolue. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire en plan équatorial, le grand trigone, c'est Mars, Vénus, Soleil, Saturne. C'est le contexte de guerre. Oui, tu parlais l'Ukraine, Uranus, Taureau aussi. Bah oui, on voit toujours on le voit en relation. Et on le voit en intégration. Donc, je rappelle, Mars-Uranus, et en plus sans autre aspect, là, on met vraiment le feu aux poudres puisqu'il s'agit d'énergie, de concentration d'énergie avec le taureau, de surpuissance avec Uranus et d'action avec Mars. Donc, action, on déclenche le truc. Donc, la fusée part. Bon, on a eu le magnifique vol du Crew 5 de SpaceX vers l'ISS, emmenant à son bord une astronaute russe, un astronaute japonais et 2 Américains, dont la femme qui est amérindienne. Donc, c'est aussi une première. Donc, ça, c'est le joli côté de cet aspect. Et puis, on a Mercure et Vénus, le réveil des peuples, peut-être qu'ils sont hauts là en latitude. Hein, et donc, ça rue dans les brancards. Hein, Mercure, Cancer aussi en héliocentrique, globalement dans le monde. Ça rue dans les brancards. On veut déstabiliser les favoris et instaurer de nouveaux régimes. Hein, en tout cas, virer ceux qui prennent le pouvoir de manière manu militari. Hein, en bélier, j'arrive avec mon gros char quand même, Jupiter en bélier. Hein. Donc, peut-être en rentrant poisson, on va ranger les chars. Ce serait bien. Alors, je viens de voir un peu plus loin. Donc, nous étions au 9. Ah, je vois rien. Le 17, donc le dernier quartier. Alors, j'aurais peut-être dû revenir d'abord un brin sur la nouvelle lune pour revoir le soleil en balance. Ouais, je vais faire ça d'abord. Donc, le soleil en balance, d'abord, pour bien se resituer d'abord dans la saison, la problématique de la saison avec son soleil, son ascendant Lion et la lune en Lion. Ah, bah oui, là, c'est encore la rébellion, la rébellion totale, puisque c'est opposé à Saturne. Donc, le thème, toi, ça va être… le sujet de ce thème, c'est un peu la rébellion et c'est parce qu'on a peur de manquer de ressources, ça c'est sûr. Ça va susciter la rébellion. Et ça va mettre beaucoup les gens en action, mais 12, bon, on est un peu privé de ses moyens. Donc, il y a le côté… ouais, mais le combat est là quand même, et il est juste. Et il y a de la ténacité, de la persévérance. Là, c'est dans le genre, on va jusqu'au bout. Quoi. On n'a plus rien à perdre. Mars, Trigone, Saturne. Mars qui, justement, est au double carré de la conjonction supérieure de Vénus. Donc, le Soleil, là, il n'y est pas encore, hein, puisque c'est l'entrée du Soleil en balance, mais on voit que cette Vénus, Soleil, Mercure, tout le grand air en Vierge donc, est fragilisé et qu'il y a une énorme vague qui déferle, hein, parce que ce Jupiter qui trafique autour de Neptune, parce que Jupiter va se retrouver conjointe à Neptune avec sa rétrogradation. En novembre, Jupiter revient en conjonction à Neptune et elles seront reconjointes en décembre. Jupiter aura repris son mouvement direct.
pas ça? Ah, donc Jupiter va traverser Neptune, va aller derrière Et Neptune. elle va revenir en Poisson, elle va être conjointe à Neptune, c'est vers le 20 novembre. Et après, elle reprendra son mouvement direct fin novembre et elle repassera un coup en décembre sur Neptune. Donc, pour cette conjonction qui en héliocentrique a eu lieu au mois de mai, je crois, ou de mai ou juin, et qui était donc encore dans le signe des Poissons. Mais pour ce qui est d'une grosse vague qui déferle, voilà. Donc, c'est la vague des petites gens, mais les grandes et les petits, là, parce que le grand air, évidemment, c'est les notables, avec Vénus et Soleil, et Jupiter, ceux qui ont les reines. Mais il y a Mercure avec, c'est dans le signe de la Vierge. Ça concerne Donc toutes les petites Vénus. gens en même temps, qui deviennent des belles personnes. Chaque personne est belle et digne en même temps. Il s'agit juste de s'aligner avec ses vraies valeurs, parce que les valeurs Soleil et ce qu'on incarne, Vénus, voilà, alors on sera là en trigone ce coup-ci à Mars. Et non, on était, pardon, je suis dans le thème de la balance, on était en trigone avec Mars et Uranus. Donc il y a une protection. On voit une protection devant voilà, tout ce qui va être départ en fusée est protégé. Et puis il y a plein de femmes, c'est d'ailleurs tout à fait vrai. Alors après, on a eu la nouvelle lune, le 25. Le 25, donc l'ascendant, pareil, comme pour la pleine lune, l'ascendant pile solsticial, ça fait quand même nouvelle lune et pleine lune. Ascendant pile solsticial, c'est vraiment le grand basculement. Et donc, c'était en même temps que l'entrée du soleil en balance. Non, c'est pas là. Ok. Mais là, par contre, l'ascendant est dans l'axe des solstices. Ascendant, premier concert. On retrouve donc pareil, Mars en 12, en Gémeaux, Uranus en 11, en Taureau, près d'une ascendant. Comme à la pleine lune, on a la pleine lune là. Donc Vénus et Soleil sont maintenant en balance et Mercure, qui était revenu en Vierge, non, c'est pas celui-là, pardon. Et maintenant va arriver aussi en balance. Donc si tout ça, ça balaye l'axe équinoxial, on est sur le fil de la balance. Et en face, on a les deux gros poids lourds que sont Neptune et Jupiter. Et donc, tu vois, je ne sais pas si vous avez le mouvement, évidemment, mais plus ça va, plus la vague grossit d'un côté et puis plus la tête est désordonnée de l'autre. La tête artificielle, c'est la volonté qu'on va retrouver avec Uranus, qui finit la fin de ce carré Saturne-Uranus qui tient depuis un peu, c'est l'histoire du Covid. Ça a commencé avec le Covid et ça nous tient, ça nous tient. C'est le système qui essaie d'être plus fort que sa décomposition et son renouvellement, Saturne Verseau, qui tient tous les médias, qui a la voix, qui a la grande voix, mais qui est miné de toute façon par lui-même et par ces petites rivalités. Puis finalement, les intérêts nationaux vont reprendre leurs droits sur les intérêts supranationaux, Uranus, nationaux, Jupiter, supranationaux, Uranus. Même les Allemands, là, n'ont plus du tout envie de jouer avec les Américains pour l'enquête sur les pipelines Nord Stream, parce qu'ils veulent exclure, même les Allemands, ils veulent exclure les Russes, à qui appartiennent les pipelines, c'est qui ont été les victimes du dommage, en fait. Ils veulent, les Allemands, qui étaient les bénéficiaires du gaz, ils n'ont pas le droit non plus d'être dans l'enquête. On voit de plus en plus, peut-être, à quel point le truc est pourri, donc c'est la pourriture se révèle de plus en plus. C'est aussi ça que ça dit, cette opposition-là. Donc, nouvelle lune du 9, donc confirmation dans la pleine lune du 9 octobre. Je reviens donc sur la pleine lune. Les choses avancent. C'est busy, 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 Mars, Gémeaux. Nickel, bon, on reprend.
la coupure ne sera pas trop embêtante. C'est encore l'Internet. Je repartage l'écran. Donc, la pleine lune. Oui, là aussi, busy dans la ruche. Hein. Et c'est nos ruches intérieures, c'est toute la déconstruction de nos images mentales habituelles. Là, toutes les icônes volent en éclats, on pourrait dire. Et ça ferait comme une sorte d'implosion, dans l'héliocentrique. Hein. Il y a plusieurs choses qui le disent. Alors, un petit coup d'œil sur le 17, on l'a déjà vu. Et on va. Donc, la semaine d'après, le soleil entrera dans le signe du Scorpion. Et donc, le 25, en plus, on aura une éclipse de soleil qui sera partielle pour tout le monde, je crois bien, et dont on aura un petit bout en France observable. Le soleil sera masqué à 97, à 3% seulement qui disparaîtront. On peut l'avoir, l'éclipse? Oui, vers midi, ce sera le maximum. Des lunettes d'éclipse et tu pourras constater que le soleil est grignoté, mais un tout petit peu. J'ai mis des photos déjà dans l'article. Ah, j'aurais dû la laisser. Hein, oui, il y aura une photo dans l'article avec l'aspect du soleil dans les différentes villes de France, métropole. Sera mieux visible vers le nord. Plus on est vers le nord, plus elle sera visible. Donc, on aura aussi au dernier quartier Mars qui passe à son ascendant. Pardon. Alors là, on rentre dans le plan de l'action, hein, c'est le cas de le dire. C'est en quelque chose qui va être ajouté au point de vue combativité. Là, hein. On a Mars et la Terre dans le même plan. Mars dans le plan de la Terre. Et haut les cœurs, haut les âmes, Mercure et Vénus très haut. Et donc, arrivons à l'entrée du Soleil en Scorpion. On aura aussi donc pour ce dernier quartier avant, c'est Uranus qui est en 1, toujours aussi dissonné, complètement azimuté, déchiré, toujours demi-carré Jupiter et carré Saturne, de plus en plus déconnecté du réel. Hein. Le surpouvoir, les supranations, c'est du pipeau. C'est du pipeau costaud, mais c'est du gros pipeau. Hein. Bon, c'est toute l'industrie cinéma. Bon, alors allons jeter un coup d'œil à l'entrée du soleil en Scorpion. Là, l'ascendance en Sagittaire. Mars se retrouve au descendant en Gémeaux pour le mois du Scorpion. Le milieu du ciel est en balance entre Lune et Mercure. Ça va aller très vite, là. Il va y avoir un shift. Et là qu'on va avoir sans doute le shift peut-être de présidence. Avec Mars en Gémeaux en 7, il y a un challenge. Là. Il y a deux. On va retrouver une scène avec deux adversaires. Toujours. Alors, Mars carré, Jupiter, Neptune. En 3. On voit tous les religieux et les politiques en train de se faire bousculer, opposer. La Lune encore. Alors, pareil, on a encore une Lune. Là, elle est en 9. Elle est en balance et elle est perturbateur tensionnel, toute seule, très tendue. C'est la vie. Bon, pour nous, c'est la vie du pays. Hein, c'est la vie de notre unité relationnelle, entité relationnelle, c'est le pays. La France, hein, Vénus, balance, Vénus. C'est gros challenge. Et donc, on aura Mercure et Soleil. D'accord. Ça va commencer à sentir le décisif, c'est le moment ultime, quoi. Ascendant Sagittaire, on sent qu'on arrive à la fin.
Il y a quelque chose nécessairement doit s'opérer, mais d'ailleurs, en 5, on a une prise de pouvoir abusive, enfin, de force. Alors, qui va la réaliser? L'esprit nationaliste français, sauver la nation, et sauver la c'est vital, ou est-ce la superpuissance médiatique? D'une manière comme de l'autre, de toute façon, c'est risqué, exposé, ça remet en question les, les us et coutumes, les structures sociales et leurs fondements. Structures sociales, leurs fondements. Ah bon. En revanche, au héliocentrique, c'est une magnifique figure structurée de toute beauté. C'est alors avec Mercure opposé Neptune, on retrouve encore une thématique qu'on avait en géocentrique dans les thèmes qu'on vient de regarder. Et Vénus, Terre opposée Vénus, donc, à la pile dans l'axe équinoxial. Ah oui, c'est le lendemain. Alors, la conjonction supérieure de Vénus, c'est dans le dernier degré, c'est lié Balance Vénus et la Terre, conjonction en dernier degré, Balance en géocentrique, et l'entrée du Soleil en Scorpion, Vénus vient aussi d'entrer en Scorpion, donc sur opposé en premier degré des signes Scorpion. Degré fort intéressant, puisque c'est celui de la naissance de Rome. Hein. La naissance de Rome est datée au 21 avril, relativement à notre calendrier, je pense, de l'an moins 730, je ne sais plus, moins 730 quelque chose. Et l'axe, le soleil, en tout cas, c'est le jour de passage bélier, taureau, sachant qu'entre les plans équatoriaux et écliptiques, eh ben, entre le plan équatorial et le plan écliptique, le soleil, alors le soleil est encore dans le secteur balance en équatorial, et quand il rentre, il est encore pour 2 jours et demi dans le secteur balance en équatorial quand il rentre en scorpion. Donc il est scorpion en relation, balance en objet encore. Et là, on va rentrer dans on rentre, c'est comme si on glissait sous la peau, c'est un peu comme le fait de glisser sous la peau, on s'introduit dans quelque chose de décisif, beaucoup plus sérieux. C'est le mois du Scorpion qui s'annonce comme toujours. Le lien essentiel est rappelé, donc il nous reste 2 petites minutes. On va voir ce thème de la nouvelle lune du 25 octobre qui sera donc une éclipse de soleil. Ça veut dire que la lune est tout près de son nœud, enfin presque, elle est à 11 degrés. Ouais. Et donc, on a tout le monde ensemble, Soleil, Lune, Vénus. Vénus reste collée au Soleil. Très important, donc, puisque c'est toujours nos valeurs et ceux qui les incarnent. Et donc là, ça prend corps. Ça va prendre corps pendant ce mois du Scorpion, puisque la Lune est là. Toujours Uranus en 5, toujours aussi dissonné, toujours avec Jupiter et avec Saturne. Donc, c'est la prise de pouvoir, mais bon, c'est plutôt en 4 encore, en local. Et Mercure qui est au milieu du ciel en balance, formant un grand trigone avec Mars et Saturne. Donc, je dirais qu'il y a des factions qui prennent la parole. Hein, alors, peut-être des factions militaires, Mars-Saturne, ou des factions de réflexion, de bon sens bien réfléchies et tournées vers l'avenir. On remarquera qu'il y a un carré Mercure-Pluton, tout n'est pas clair, tout n'est pas dit, tout n'est peut-être pas juste, dans une quête de justesse, peut-être pas encore gagné. Bon, j'arrête là le partage, on reviendra bien sûr. Hein,
Et on a encore l'axe équinoxial très marqué dans l'axe volant en héliocentrique, Mercure opposé à Neptune. Il va falloir dire toutes ces choses cachées qui ne seront peut-être pas encore toutes dites. On y reviendra. Ah, je ne te vois plus, Christophe. Bon, ben, en tout cas, merci d'avoir suivi. Je t'entends très mal, Claire. Je t'entends très mal. Ah, ben, j'espère que ça passera mieux dans la vidéo. Généralement, dans les vidéos, ça passe bien, le son. Je vérifie ton matériel de son, hein, parce que... Non, mais le son marche. Ah, Mais bon, en tout c'est cas, la manière dont il arrive. ah oui, c'est C'est ça. haché. Je vous dis bonne semaine. Merci, Christophe. Et on verra bien la suite des événements. Hein. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions, vos remarques